Merci pour votre fidélité à la revue de presse sur Cam News 24 et IFM 103 depuis Garoua. Alors, quelles sont les nouvelles qui captivent notre attention ce jour? Avec Ghislain Cougan, découvrons ensemble les sujets qui font débat dans les médias. Ghislain. Merci Emeline Doudou Amadou. Démarrons par le quotidien Le Jour à la une. Prise en charge VIH-Sida, tuberculose, paludisme. Pourquoi l'inquiétude monte? Les programmes de lutte contre ces trois maladies, principales causes de mortalité au Cameroun, fonctionnent à environ 90% grâce au financement extérieur. Pages 2 et 3 du quotidien Le Jour. Cameroun, un président ou un président? Pour l'interrogation, le second président avec ANT à la fin. La tribune de Charlie Gabriel Bock est à lire à la page 5 de ce journal. Établissement scolaire, les caméras obligatoires dans les toilettes, c'est ce que nous dit le quotidien Le Jour à la page 4 de cette édition. Bien vouloir consulter ce journal pour en savoir les motivations. Le tri-hebdomadaire Dicalo, nous sommes à la une. Revendication, Cotin à feu et à sang. Les ouvriers de la société sucrière du Cameroun, Sosucam, contestent les mesures salariales du nouveau directeur général. On dénombre des pertes en vie humaine, des blessés graves et des dégâts matériels importants à la page 3 du tri-hebdomadaire Dicalo. Processus électoral, les avocats du MRC saisissent à nouveau Elecam, page 7 pour s'en apercevoir. Henriette Ekoué, je cite, le pouvoir veut casser les blocs les plus solides, fin de citation, à page 6 pour lire les motivations de cette déclaration. Sport, football, Lions indomptables du Cameroun, l'équipementier qu'on n'attendait pas. Il s'agit de Fotine qui a été retenu par la Fédération camerounaise de football à l'issue d'une rencontre d'urgence de son comité exécutif, page 11 du tri-hebdomadaire Dicalo. Pour plus de détails, direction le quotidien Le Messager, climat social, la poudrière, nous fait-on savoir, au lendemain des affrontements meurtriers de Cotin et Mbandjok entre employés de la Sosucam revendiquant leur salaire et les forces de l'ordre, une violente confrontation a éclaté hier entre commerçants et policiers au marché Mokolo, page 5 pour plus de précisions. Toujours avec le quotidien Le Messager, après Ronald Sports, les Lions s'habillent chez Fortin, page 12. Calendrier scolaire, page 8 et 9, 22 millions de jeunes piégés. Analyse de Kapsi Kwakam, candidate à l'élection présidentielle de 2025 et leader du mouvement L'Alternative, qui nous explique comment est-ce que les jeunes sont piégés à travers le calendrier scolaire. Mutation à la une de Nice, Émilien à Tangana, des négociations sont en cours. Le président du Front des démocrates camerounais, qui fait partie des 18 partis politiques autorisés à investir un candidat à la présidentielle 2025, s'exprime sur les tractations engagées avec le FDC et sur les critères d'investiture qui prévaudront, page 7 du quotidien Mutation. Recrutement des universitaires à la page 11, un collectif des recalés annonce une marche. Discours de haine, Camto prend des distances à la page 6 du quotidien Mutation. Repère à la une, axe Ngaoundéré-Garoua, 4500 nids de poules à boucher. Le réseau routier nord dans un état déplorable. Sur les 704 km bitumés et les 1607 en lathrite, seulement 14,10% sont, selon le délégué régional de transport public pour l'Adamawa, dans un état acceptable. Un véritable chemin de croix pour les voyageurs internes et les conducteurs de camions qui quotidiennement empruntent cet axe essentiel de 278 km en partance pour des pays voisins dont le Tchad, le Nigeria ou la Centrafrique, page 7 du journal Repère. Programme économique et financier à la page 5, à quoi serviront les 77 milliards 5 de francs CFA du Fonds monétaire international, questionne ce journal. Après l'incident de Ngousso, la page 12, la desserte en eau potable effective désormais. Le drapeau à la une, route régionale, 21 milliards de francs CFA pour connecter le pays. Le MINTP a transféré 21 milliards de francs CFA aux conseils régionaux entre 2023 et 2025 pour l'entretien des routes régionales, une initiative qui soutient la décentralisation et améliore la connectivité du pays. Ces fonds permettront de réaliser des projets sur plus de 2600 km de routes et 334 mètres linéaires d'ouvrages avec des dotations spécifiques pour chaque région, page
6 du journal Le Drapeau. Le tri-hebdomadaire Le Soir, 156e session du Conseil exécutif de l'Organisation mondiale de la santé, le docteur Manaouda Malachi, porte la voix du Cameroun. Le financier d'Afrique, Sécurité sociale, la CNPS, simplifie les procédures d'octroi des droits et pensions des assurés. Cette réforme innovante de la direction générale de la CNPS présente à la fois des avantages pour les assurés sociaux, un impact positif sur ses agents et une révolution pour le grand public. C'est à lire à la page 10 du journal Le Financier d'Afrique. Loi de finances 2025, l'impact positif des innovations fiscales sur les entreprises est à consulter à la page 10 du journal Le Financier d'Afrique. Croissance, les recettes du Minépat pour améliorer la balance commerciale, direction page 3 du journal Le Financier d'Afrique. Le Témoin, à la une, tension sociale à Contaigne, du sucre aux émeutes, nous dit ce journal. Le quotidien de l'économie, Banque africaine de développement, les candidats à la succession d'Akin Wumi Adesina. En attendant les élections prévues au mois de mai 2025, nous vous présentons le parcours et le profil des 5 postulants à la page 3 du journal L'économie. Alerte de faux récépissés de consignation prétendument émis par la SEDEC en circulation, page 4 pour plus de détails. Développement économique, le Gabon va contracter un prêt de 98 milliards de francs CFA auprès de Cargill, page 4. Bilan, plus de 21 132 entreprises créées en 2024, page 6 pour plus de précision. Gel des financements américains, l'urgence d'une réorganisation des pays africains est à lire à la page 9 du journal L'économie. Défis actuels à la une. Claudia Tamé Soumedjonk, CEO d'Africa Processing Company SA, je cite, nous sommes la seule industrie locale offrant des produits intermédiaires et finis, fin de citation. Promotrice d'Africa Processing Company, une entreprise spécialisée dans la transformation du cacao avec un chiffre d'affaires de 500 millions de francs CFA en 2024. Elle prévoit de construire une usine capable de broyer 24 000 tonnes de cacao d'ici 2029, à lire l'interview accordée à Claudia Tam Soumedjonk aux pages 2 et 3 du journal Défis actuels. Le quotidien Émergence à la une, suspension des aides américaines, la lutte contre le VIH-Sida en danger au Cameroun, page 3. Route Bafang-Kondiok, où en sont les travaux pour l'interrogation, page 2 pour lire ce questionnement. CNI en 48 heures, le nouveau système annoncé par Mbagangele, page 2 du quotidien Émergence. L'œil du Sahel à la une, recrutement spécial, enseignement supérieur, les candidats recalés du Grand Nord réclament une liste additive à la page 9 du journal L'œil du Sahel. Gaoundal, 2 morts dans un conflit entre Baya et Mboro, page 3. Moscota, Bir et population, main dans la main, page 3 pour lire cette mutualisation des efforts. Conjoncture économique à la une, barrage de Sondloulou et lac d'eau au bord de l'effondrement. Instruite il y a plus de 10 ans par le chef de l'État camerounais Paul Biya, la réhabilitation de ces 2 infrastructures hydroélectriques semble avoir été renvoyée au calendrier grec au moment où le gouvernement assure que la mise en service du barrage de Natchigal joue un rôle clé dans la réduction du déficit énergétique. Les barrages de lac d'eau et Sondloulou sont à l'ère de l'effondrement total. Page 9 pour plus de détails sur cette situation. Toujours avec conjoncture économique, industrie métallurgique, Total Énergie explore la solution locale de bouteilles de gaz de Prométhane à la page 4 de cette édition. Réforme sociale, la CNPS, l'octroi automatique des pensions, une avancée majeure, page 2 du journal Le Conjoncture économique. Info matin, à la une, Fouri Sanjay, professeur Maurice Aurélien Sosso, premier roi du canton. La cérémonie d'intronisation et d'installation de Sa Majesté Sosso Makembe II a eu lieu ce 31 janvier dans ce nouveau canton de l'arrondissement de Yabassi, département du Kam, région du littoral, page 3 pour plus de détails. Éco-santé à la une, élimination de la filariose lymphatique, les capacités des personnels de santé renforcées dans le nord, page 6 et 7. Adamawa, ces extincteurs qui prennent la poussière et le risque incendie qui grandit, c'est à lire dans les colonnes du journal Éco-santé toujours. L'aigle du Sahel, Guizé, Guéré, l'appel à l'unité dans l'antenne Kodegui Yaoundé, assemblée générale du comité de développement du canton Guizé Kodegui, ceci est à lire aux pages 4 et 5 du journal L'Aigle du Sahel. Toujours avec L'Aigle du Sahel, action sociale, l'évêque du diocèse de Yagoua, Barthélemy Yaouda
Togo au chevet des personnes vulnérables de la page 5 du journal L'Aigle du Sahel. Voilà pour le tour d'horizon de la presse écrite de ce jour. Emeline Doudou Amadou, c'est à vous. Merci Ghislain pour ce résumé précis et concis sur les différentes articulations qui marquent l'actualité de ce jour. Nous vous encourageons, mesdames et messieurs, à approfondir ces sujets en consultant les journaux sur leur plateforme ou en kiosque. Merci pour votre aimable attention et restez en compagnie de nos programmes. Au revoir.